Bon, on va peut-être débuter, histoire de prendre le train en marche pour ceux qui arriveront après. Alors, comme vu la semaine dernière, je pensais qu'il était bon de peut-être mettre en marche un petit bout de quelque chose en tout cas, sans grande prétention, mais je peux vous parler un petit peu de ce à quoi j'ai accordé mon mémoire de recherche quand j'étais à la fac et mon écrit réflexif pré-professionnel. Donc, parce que j'ai consacré les deux sur la différenciation PEDA. L'un sur le numérique et la différenciation PEDA et l'autre vraiment pur et dur sur la différenciation PEDA. Et donc l'idée c'est pas de se positionner comme un singe savant parce que je sais rien, déjà premièrement, et que chacun a ses pratiques. L'idée c'est un peu de piocher, de voir ce qui vous plaît, de voir ce qui vous plaît pas et de discuter aussi ensemble peut-être si ça vous semble réalisable ou pas. Parce que peut-être que vous allez vous heurter à ma conception de la différenciation et vous dire ben non, là ce que tu nous dis pour nous c'est complètement impossible quoi. C'est possible. Hein. Donc les objectifs de cette courte réunion, en tout cas idéalement, c'est de faire un petit point sur les données clés de la différenciation. On va voir une définition qui me semble être la plus proche de telle que je conçois moi la différenciation PEDA. Là aussi ça peut être intéressant d'en discuter tous ensemble. Bonsoir. Ensuite, on va peut-être s'interroger autour de comment mettre en place réellement la différenciation. Parce que peut-être que vous avez des idées, vous, auxquelles moi, j'ai jamais pensé. Et moi, j'ai peut-être des choses auxquelles vous n'avez pas pensé. Donc, why not? Troisième cas, des exemples concrets en classe de comment moi je différencie. On va voir qu'il y a différents stades de différenciation dans ma conception des choses. Il y a différentes façons de différencier, différents moments pour différencier. Et donc je vous montrerai un peu ce que moi je fais et vous me direz aussi ce que vous en pensez. L'idée c'est vraiment, on est collègues quoi. Dites-moi ce que vous en pensez. Et ensuite le lien, la corrélation qu'on peut faire entre la différenciation et les sciences cognitives. Parce que c'est un peu ça le cœur du travail. Donc les concepts clés. Tout d'abord, la définition que moi j'aime bien c'est celle de Pernou qui a beaucoup travaillé dans les sciences de l'éducation et qui a consacré 2 bouquins de mémoire sur la différenciation. Et donc la proposition qu'il nous fait au terme de ces 2 bouquins, c'est différencier, c'est rompre avec la pédagogie frontale. Moi je suis assez d'accord avec ça. Le frontal, j'y crois pas trop, même si par moment on est obligé de s'y confronter. Si je parle en langue, la grammaire, c'est du frontal. Ils ont peu de connaissances ou pas de connaissances. Je suis là pour donner et eux, ils acquièrent le message. La même leçon, les mêmes exercices pour tous. C'est surtout mettre en place une organisation de travail et des dispositifs qui placent régulièrement chacune dans une situation optimale. Donc, quand on dit ça, on a tout dit et rien dit finalement. L'idée, coucou, pas de souci, mets où tu veux. L'idée, c'est de pouvoir proposer finalement des stratégies qui correspondent à différents profils d'élèves pour leur faire atteindre toutes et tous le même but. Dans mon cas, l'acquisition d'un niveau cible dans une langue étrangère. Donc moi, ils doivent ressortir du collège avec un niveau A2+, en espagnol. C'est l'objectif. Comment j'y arrive? Ça, mon inspection, elle s'en moque un peu. Tant que j'y arrive, c'est l'objectif. Alors, là où je me suis beaucoup questionné quand j'étais en formation, quand j'étais à l'INSPE, c'est différencier, oui, mais différencier quoi finalement? Parce que moi, différencier, ça me paraissait très opaque au début. Et j'avais eu une super conversation avec une formatrice qui n'est plus en fonction, qui a pris sa retraite depuis. Mais elle m'avait dit, ben en fait, monsieur Codon, on peut tout différencier. Je dis, ah bon? Moi, il m'en tombait les bras presque. Comment ça, tout différencier? Elle m'a dit, mais vous pouvez différencier les objectifs d'un contrôle. J'ai dit, oui, mais c'est pas possible, ce n'est pas égal pour les autres, c'est pas juste. Et en fait, elle m'a dit, ben si, parce que peut-être qu'ils partent pas du même endroit, mais au final, est-ce qu'ils vont pas au même endroit en faisant comme vous proposez? Donc ça a éveillé plein de choses en moi, et je me suis rendu compte que finalement, elle avait raison, cette dame, qui avait beaucoup plus d'expérience que moi, à ce moment-là. Et elle m'a dit, elle m'a ouvert les yeux, effectivement, on peut tout différencier. On peut différencier le contenu, on peut l'adapter, sans même parler des EBEP, là je parle pour tout le monde. Hein. On peut différencier le contenu, on peut différencier le processus d'acquisition,
Peut-être que pour certains, ils vont avoir besoin de passer par l'exercice d'abord, puis la leçon après, ou vice-versa. Peut-être que certains vont avoir besoin d'entendre pour apprendre, d'autres ils vont avoir besoin de lire pour apprendre, d'autres ils vont avoir besoin de dessiner. Et au final, les Sciences Co, c'est marrant parce que ça s'intercale au milieu de tout ça. C'est comprendre comment le cerveau il va fonctionner pour mieux apprendre. Donc c'est hyper intéressant. On peut aussi différencier la production. Par exemple, je peux demander à des élèves de me donner une production écrite, là où je vais demander à d'autres une production orale, là où je vais demander à d'autres un schéma, une fiche, peu importe. Et je peux aussi différencier l'environnement, et ça c'est ce que j'essaie cette année avec mon espace de classe. Et pour en avoir discuté longtemps avec certains ici, je me disais, moi déjà je ne sais travailler qu'en îlot à la base, je n'ai fait que ça toute ma vie, et je me disais, est-ce que l'espace de classe ne peut pas être pensé de sorte à différencier directement en fait. Donc c'est pour ça que j'ai mon immense îlot là, l'espèce de table où a mangé le Christ la dernière fois. Ici, j'ai mes petites places individuelles. Donc ça, c'était suite à une discussion avec toi, Nathalie, avec ton collègue dont j'ai mangé le nom. Nicolas, voilà. Et après, bon, mes petits îlots de 4 et un binôme. Et alors, pour faire un retour d'expérience, ici, très bruyant, maxi bruyant, parce qu'en fait, c'est pas 2 îlots de 4, c'est 8 plus 4, donc on est à 12. Et c'est maxi bruyant. Est-ce que ça travaille? Par moment, j'ai l'impression. Ici, bon, mais au final, on retrouve les deux copains qui sont ensemble et qui ne veulent pas être dérangés. Et ce qui est très marrant, c'est que les tables individuelles, personne n'y va. Personne n'y va parce que, et c'est là où on en avait réfléchi, c'est qu'elles sont au milieu. Et donc, moi, l'année prochaine, il faut que je les mette ailleurs. Parce que ça ne fait pas la place grotte, finalement. Ça fait vraiment pestiféré. Et après, les îlots, bon, c'est des groupes de 4 en général qui se mettent déjà ensemble et qui veulent rester ensemble. Voilà. Emplacement libre, c'est ça que ça donne. Donc, différencier les espaces de travail. Je pense que, à terme, l'idée, ça serait de proposer des activités en fonction des espaces de travail. C'est-à-dire penser une activité pour 8, penser une activité pour un binôme, penser une activité pour des groupes de 4, et penser une activité pour des groupes de 1, enfin pour un élève. Ça serait le summum de où je pourrais aller en termes de différenciation quand je pense à différencier les espaces. Concernant les préjugés, donc ça relève d'une étude que j'avais faite toujours pendant mon master, en faisant passer un questionnaire à 200 enseignants de l'Académie de Toulouse qui avaient répondu. Ça aurait été super sympa de répondre à mon Google Form qui était pas RGPD. Les préjugés qui ressortaient très souvent, c'était que c'était chronophage. Alors au début, oui, ça l'est. Effectivement, ça l'est. Mais vous verrez peut-être tout à l'heure que de la différenciation, vous en faites sans vous en rendre compte. Le simple fait de réexpliquer une consigne, c'est déjà différencié. Le simple fait d'ajouter un logo à côté d'une consigne, c'est de la différenciation. Est-ce qu'il y a vraiment une valeur ajoutée à différencier? Il y avait un vrai questionnement. Le message sous-entendu, c'est est-ce que je dois réellement m'embêter à repenser mon contenu pédagogique en différenciant? Est-ce qu'il y a vraiment un gain? Bon, moi je suis convaincu que oui, sinon je ne vous servirai pas ma soupe. Mais oui, il y a une valeur ajoutée parce que on sait très bien que la recette miracle n'existe pas. Quand on va arriver, on va poser un cours, on sait très bien qu'il va être peut-être acquis par un X% de la classe et que si on le laisse dans les tables, il n'y aura que ce X% qui va le garder. Est-ce que c'est faire un deuil de ces pratiques? Bah, pas forcément. J'ai pas fait un deuil du numérique quand je me suis mis à différencier. J'ai pas forcément fait un deuil avec mes petits tests sur QR code quand j'ai voulu différencier. Non, pour moi, ça ne m'a rien changé. Après, peut-être avec des collègues qui ont plus d'expérience, oui, je sais pas. Je n'ai pas eu l'occasion de beaucoup en discuter, mais voilà. Est-ce que c'est forcément tout revoir? Non, je pense pas. Je pense que c'est comme le reste, c'est comme le numérique. Il faut faire avec ceux qu'on est à l'aise, petit à petit, prendre avec des pincettes au début et faire ce qui nous semble bien, surtout. Est-ce que c'est trop de contraintes? Ben là, c'est pareil. C'est ce que vous voulez vous mettre comme contrainte. C'est comme le numérique. On va pas penser, par exemple, je pense à Stéphane qui peut-être est un des plus sceptiques sur le numérique, ici. Alors, c'était pas pour pas le dire comme ça, mais voilà. Celui qui aurait le plus besoin d'être accompagné, en tout cas sur le numérique, on ne peut pas penser à demain tout te foutre sur Geniali ou sur Canva et te dire allez, on y va, tu te débrouilles. Non, c'est impossible. C'est petit à petit, comme tout le reste.
Alors moi, voilà ce qu'on m'avait un peu conseillé lorsque j'étais à l'INSPE, c'était la différenciation, il faut que ça se fasse progressif parce que déjà beaucoup d'enfants ne sont pas habitués à avoir de la différenciation en classe parce que pour eux c'est assez nouveau. Et donc, comme je vous le disais, la mise en place progressive, ça passe par des gestes simples au quotidien. D'abord, en reformulant la consigne à l'oral. Vous posez une consigne à l'écrit, par exemple sur votre cahier d'exercice, sur l'exercice, vous pouvez très bien la reformuler à l'oral. Ce qui marche bien, et ça pour le coup je l'expérimente de plus en plus parce que dans le CECRL, c'est le gros mot pour dire les niveaux que l'on attend en langue en Europe, il y a la médiation qui est arrivée. C'est le fait de faire expliquer par un élève à un autre élève. Et donc la reformulation de la consigne par un élève, en classe, moi ça marche extrêmement bien. Vraiment bien. Ils utilisent leur propre vocabulaire. Moi des fois je me dis, ils vont comprendre ce que je dis. Pas toujours. Pourtant j'essaye de faire simple. Mais eux, ils arrivent bien entre eux. Et le pictogramme, ça marche vraiment bien. Alors moi ça marche parce que je fais tous mes cours sur Canva, donc un éditeur de texte en ligne. J'ajoute à côté de chaque activité de réception ou de production un petit logo qui va expliquer directement visuellement ce qu'il faut faire. Un pictogramme restitution, un pictogramme production. Par exemple, si la consigne c'est une expression orale en continu, je vais mettre une petite bulle. Si c'est un dialogue, je vais mettre deux bonhommes qui parlent ensemble. Alors ça peut être un peu infantilisant au début, mais ça marche vraiment très bien. En un coup d'œil, ils savent ce qu'ils vont avoir à faire sur l'activité. Ils vont devoir écouter, donc je mets une oreille, pour comprendre, donc ils vont avoir des questions de compréhension. Et ensuite, ils vont prendre le stylo, donc il y a un petit stylo, pour écrire des réponses. Et ça marche, enfin, moi, ça marche vraiment fort. Donc ça, c'est le premier niveau de différenciation, hein, en fait. Hein. C'est vraiment simple. Simple. Ensuite, ce qui est important, c'est surtout de faire des choses avec lesquelles on est à l'aise. C'est-à-dire que moi, dans la différenciation, il y a des choses que je ne pourrais pas repenser 40 fois. La première année, pour mon expérimentation, quand j'avais fait en classe, j'avais réadapté le même support sur 3 formats. Premier format, un texte. Texte classique que j'avais récupéré dans un livre. Deuxième format, une BD. C'était le même contenu adapté en BD que j'avais fait numérique. C'était un enfer parce que ça a été extrêmement long à faire. Troisième format, à l'audio. Donc j'ai fait le même document 3 fois sur 3 formats différents. C'est une usine à gaz. Clairement, on ne peut pas se permettre de faire ça à chaque fois. Donc, ce que ça a généré derrière, c'est un nouveau questionnement. Est-ce qu'il n'y a pas des activités, entre guillemets, pensées comme ça pour différencier? Et au final, j'en ai trouvé quelques-unes. Je permets de faire le lien avec la mise en place progressive avec la notion d'administrateur central en sciences cognitives. Donc l'administrateur central, je vais réattraper ce que c'est parce que je l'ai lu il n'y a pas longtemps, mais c'est le lien entre les fonctions exécutives, il me semble. Si je vous dis pas de bêtises. Je vous dis des bêtises. C'est des fonctions pour la mémoire de travail. Donc j'ai noté que la mémoire de travail, ça permet de stocker, de manipuler des informations pendant de courtes périodes et on les fait perdurer en les réalisant. D'accord ? Et donc pour s'assurer d'une bonne acquisition de la mémoire de travail, il faut faire fonctionner 2 choses. La première, c'est la boucle phonologique. Donc c'est le sous-système qui met en mémoire les informations verbales entendues. Donc en gros, l'oreille. Et ensuite le calepin visio-spatial, donc ce que l'on voit. En faisant cette chaîne, inconsciemment, je stimulais déjà l'administrateur central qui est la somme de la boucle phonologique et du calepin visio-spatial. Et c'est ce qui m'assurait que les enfants comprenaient bien la consigne. Donc en fait, inconsciemment, je faisais déjà des Sciences Co. Et nous faisons peut-être déjà tous des Sciences Co. D'accord ? Et après, donc la vraie question, parce qu'on ne va pas se cacher, c'est surtout d'évaluer le ratio, donc le bénéfice entre le ratio entre le temps et le bénéfice. Est-ce que si j'accorde tant de temps à repenser une activité, je vais vraiment avoir un bénéfice pour l'enfant? Ou est-ce que je vais dans le mur? Des fois, il faut savoir se dire, non, là, le document, je le traite de façon classique.
parce que j'ai pas le temps, matériellement parlant, de me repenser l'activité 40 fois. Voilà pour comment moi je pense qu'il faut mettre en place la différenciation. Deux exemples d'activités donc que j'expérimente. Le World Café. Donc le World Café, la salle elle s'y prête super bien. C'est 6 documents distribués à 6 groupes différents. Les documents ils peuvent être différents, enfin ils sont forcément différents, mais ils peuvent être différents par leur forme, par leur contenu, par leur support. Voilà, ça peut être très divers. J'en ai un super sur Séville où j'ai 2 vidéos, donc j'ai deux PC avec 2 vidéos qui tournent. J'ai 2 textes et j'ai 2 images. Donc là, on est au max de la différenciation sur le support. Ensuite, les activités forcément de réception, elles sont différenciées vu que les supports sont différents. Mais là où je récupère tout le monde, c'est parce qu'à la fin, ils doivent compléter un grand tableau de synthèse. Et de ce tableau de synthèse naît une production écrite sur Séville. Le grand thème, c'est Séville. Dans ce grand thème, j'étudie la Giralda, donc un monument, un autre monument. Enfin, j'étudie 6 monuments. Et à la fin, ils doivent me présenter la ville de Séville en expliquant un parcours de découverte. Et ça marche très très bien pour le coup. Parce que du coup, ça favorise l'écoute active. Ils doivent tous s'écouter pour pouvoir compléter le tableau. Ça favorise l'attention parce qu'ils doivent être focus sur le document. Ils ont une liste très courte de tâches à faire et ils ont 4 ou 5 questions de réception. Et ensuite, l'activité de production, moi, elle est notée. Donc il y a un enjeu dont je stimule. Ça, c'est pour le World Café. La tâche complexe différenciée. Donc ça, c'est ce que nous, on appelle... Si j'ai bien compris, par groupe, tu as un rapporteur qui trie et Oui, voilà, les autres. oui. Et ils les lisent entre eux. C'est-à-dire que c'est eux qui choisissent le rapporteur, c'est pas moi qui le désigne. C'est pas moi qui désigne. Parce qu'il y en a qui sont pas à l'aise à l'oral et j'ai pas envie de trop les chaopiner. S'ils veulent pas parler, ils parlent pas sur ce moment-là. Ils auront d'autres occasions. La tâche complexe différenciée, ça je l'ai expérimenté pour la première fois cette année. Donc j'ai construit ma séquence pédagogique de la même manière pour tout le monde, mais le projet de fin de séquence que je demande, il est différent. Soit je demande une production vidéo, là pour le coup c'était une vidéo, soit je demande une production de texte. Alors ce qui ressort, étonnamment, à ma surprise, c'est que les élèves ils ont plus pris la vidéo que le texte. Je me serais attendu à ce qu'ils choisissent plus le texte parce que plus à l'aise, ils veulent pas se montrer, patati patata. Non, la vidéo est plus plébiscitée que le texte. Pourtant, les consignes en termes de contenu sont les mêmes. J'attendais 12 phrases avec les mêmes emplois grammaticaux, les mêmes notions. Non, ce qui a été plus pris, c'est la vidéo. Et donc, par contre, le barème, il est forcément lui adapté parce que j'évalue pas un texte comme j'évalue une vidéo. Est-ce que, par exemple, je ne peux pas évaluer la prononciation sur un texte? Donc là aussi, je différencie mon évaluation. Et de ce que j'ai pu voir sur les résultats chiffrés, c'est que les vidéos sont mieux réussies que les textes. Alors que, à mon sens, et tu pourras peut-être me confirmer, Emmanuel, la vidéo c'est plus dur à faire. Il y a la prononciation que tu n'as pas à l'écrit. Donc ça représente une difficulté supplémentaire à surmonter. Voilà. Donc, au début, j'y croyais pas du tout à faire une évaluation différenciée. J'y croyais pas du tout et au final ça marche vraiment bien. Donc je pense que je vais penser plus de tâches complexes différenciées. Voilà. Oui, avec leur téléphone, comme ça ils l'utilisent pour une bonne raison cette fois. Oui, oui, après il y a plein de. Enfin, tu peux enlever la vidéo et juste il s'enregistre vocalement et ça suffit aussi, hein. Là c'est que le contexte s'y prêtait, ils devaient faire comme une story Instagram. Voilà, donc c'est un format qu'ils connaissent, ils ont l'habitude. Enfin, pour la plupart. Je peux te spécifier, je veux un savoir pragmatique. Pragmatique, c'est un savoir-faire. Je donne la méthode pour reproduire une action. Par exemple, je vais te donner un exemple, ça sera mieux. Je vais leur apprendre à comment analyser une image. D'accord? Une image, un tableau par exemple. Je vais leur donner une liste de process à respecter. Et ils doivent réemployer ces process pour analyser une autre image. C'est ça un savoir pragmatique. À la fin, ils savent analyser une image. D'accord, donc ton deuxième point, c'est toi qui donnes un support différent. Oui. Et le premier point, c'est là où il rend un support Oui, différent. c'est ça. Est-ce que j'ai d'autres exemples? Oui.
J'ai la WebQuest. La WebQuest, ça marche bien aussi. C'est une activité qui est pensée pour faire comme une mini recherche sur Internet. Et donc là, vous pouvez intégrer des liens sur ces activités. Et ces liens, ils peuvent être extrêmement divers. Ça peut être des images, ça peut être des vidéos, ça peut être des chansons, ça peut être des audios, des textes, enfin voilà, ça peut être plein de choses. Et l'idée, c'est qu'à la fin, ils produisent quelque chose. En fait, ce que je me suis rendu compte, et en lisant aussi en différenciation, c'est que pour fixer et pour évaluer ou apprécier si ça a été bien différencié et bien reçu, c'est qu'il faut produire à la fin. Toujours. Il faut produire. Mais ça ne veut pas dire que c'est forcément une production chiffrée, une production notée. Benoît, la deuxième partie, là, quand on dit je vais aller savoir comment on l'applique. C'est ça partie de la démarche d'investigation qu'on fait. Oui, oui, c'est ça. Alors chaque matière a son appellation. Puis chaque rectorat aussi forme ses profs et ont leur appellation aussi. Enfin, c'est pas uniformisé le dialecte. Ça serait trop bien sinon. Ce qu'on appelle la jerga en espagnol. Ok. Alors, ça c'est du coup le lien avec nous, ce qui va nous intéresser avec notre projet Cardi finalement, c'est de voir le lien que l'on peut faire entre différenciation et Sciences Co. Et au final, ce dont j'ai pu me rendre compte en commençant à lire un peu sur les Sciences Co, c'est qu'au final, toute la compréhension de la différenciation, elle se nourrit de ce que font les sciences cognitives depuis 10 ans. En fait, pour bien différencier, il faut comprendre comment ça fonctionne. Et donc, comment ça fonctionne, c'est comment ça fonctionne là-dedans. Comment on fonctionne avec notre tête. Et pour le coup, les sciences cognitives, elles nous disent beaucoup de choses sur comment un cerveau réceptionne une information, comment un cerveau traite une information et comment elle fixe une information. Nécessaire, ces trois données sont nécessaires pour bien différencier. Donc, à mon sens, on est en plein dedans, la différenciation est en plein dedans sur les sciences cognitives. On ne peut pas faire plus centré que ça. Voilà. Maintenant, on peut échanger. Parce que j'ai beaucoup trop parlé tout seul. Tu connais le cours à 5 ans? Oui, mais grâce à toi, j'ai lu du coup. J'ai lu Alain Savary. Pareil, je trouve qu'au niveau des sciences cognitives, sans être un expert ou quoi que ce soit, le cours à 5 ans, ça résume pas mal de choses. Oui, tu stimules. Attention, le cours à 5 ans, alors tu as vu plein de trucs, et moi j'avais pris un document, même si je ne me rappelle plus là où je t'avais filmé c'est un site qui est parrainé par l'éducation nationale et où la collègue d'anglais avait travaillé. Je ne me rappelle plus le nom de l'endroit. Donc c'est sur internet, on tape. C'est pas l'IFE? Non. C'est pas l'IFE. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Centre Alain Savary. Oui, c'était ça, Central Savary. Et on tape sur internet cours à 5 ans et ça fiche d'entrée. Le cours à 5 ans, il y a différentes façons de le faire. La première chose, c'est, je commence le cours en disant voilà, vous ne faites rien du tout et vous êtes juste concentré sur ma voix pendant 5 minutes. Vous avez juste le droit de deux choses, respirer et m'écouter. Et pendant 5 minutes, je sors 10 mots-clés. Là, c'était le dernier que j'ai fait, c'était sur forme et verbe, sphérique, conique, cylindrique, la forme c'est l'espace extérieur, le volume c'est quoi, c'est l'espace que par la matière. Et j'explique le cours en 5 minutes et je dis j'appuie fort sur 10 mots. Là, bon, les petits cinquièmes, ça leur prend pas mal de jus. Après, je sors une blague à 1 centime d'euro pour leur débrancher le cerveau et j'en profite pour leur donner une feuille blanche. Chaque élève a une feuille blanche et en 5 minutes maximum, ils doivent restituer tous les mots qu'ils ont entendus, quoi. Et après, je leur mets. Il y a un petit jeu de compétition, qui est-ce qui a trouvé le plus de mots et tout. Et ça, même jusqu'en troisième, ils adorent. Moi, je mets plus que toi, etc. Et après, on met tous les mots au tableau. Et j'ai dit, maintenant, apprendre des choses par cœur, des mots comme ça, vous y arrivez pas. Ça sert à rien parce que au niveau de la mémoire de travail, tout à l'heure, vous l'aurez oublié. Par contre, si vous faites un lien entre les mots qu'il y a, tous les mots qu'il y a au tableau, chacun fait son lien, ça va plus vite revenir. Donc, vous réfléchissez. Alors après, travail entre deux interpersonnel, essayez de trouver à deux une phrase qui vous va bien. Et à l'oral, on sort quelques phrases. Après, je leur donne, pour la compréhension, voilà ce qu'ils ont compris,
je leur donne une fiche qu'avec des trous, et je dis, vous me faites la fiche, un maximum sur la fiche, tout seul pendant 5 minutes, et après 2 élèves côte à côte, vous le faites ensemble, et après on fait une restitution de groupe. Et quand j'ai le temps, parce que ça prend beaucoup de temps, à la fin de la séance, je dis, je récupère tout leur papier qu'ils avaient, je leur en donne un nouveau, et je dis, sortez-moi tous les mots, quoi. Et j'ai dit, ceux qui ont trouvé un chemin pour lier les choses entre elles. Moi j'appelle, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, j'appelle ça un chemin mental. Si vous trouvez un chemin, eh bien, vous allez facilement apprendre. Je dis, si par exemple je vous demande d'apprendre 10 numéros par cœur, il n'y a aucun lien. Mais si c'est numéro, c'est votre date d'anniversaire, s'il y a une date où fait correspondre à quelque chose, eh bien, vous le garderez en mémoire. Oui, parce que tu l'associes entre deux choses. Donc ça fixe mieux. Oui, c'est ça. Et après, pareil, le cours à 5 ans, il y a plusieurs façons de faire. Et ils terminent, ils sont carbonisés. Je ne peux pas faire ça de 4 à 5, je ne peux pas faire ça de 1 à 2, je ne peux pas faire ça de 8 à 9. Si un prof avant les a quichés, la séance, il faut avoir une séance. Oui, en backup au cas où. Voilà, donc tu fais de la différenciation. Oui. Voilà. Il y a des choses qui ressortent, tu dis comme tu dis, on ne dit pas les mots. Et après, par contre, il y a un truc de malade que j'ai vu. C'est une formatrice à Florensac en histoire géo. Bon, par contre, elle avait sa salle. Et elle est mise en îlot. Et tout autour, elle a des tables. Et il y a tout le programme de l'année. Oui, ils se servent. Et ils commencent par ceux qui veulent, comme ils veulent, quand ils veulent. Le but du jeu, c'est à la fin de l'année, il faut avoir terminé. Et régulièrement, tous les soirs, elle a des évaluations avec des codes de couleurs. Et elle évalue une progression. Alors, par contre, ça, c'est patate. C'est du plan séquence. Je sais pas comment ça s'appelle. Il y a plein de noms, mais oui, moi j'ai aussi eu cette appellation, plan de séquence. Et elle est formatrice en sciences cognitives. Et alors c'est super, hein, parce qu'en soi, donc, ça suppose que la collègue, elle a déjà tout de près. Oui. Alors moi, impossible. Mais c'est ça. Impossible. Et puis que elle a pensé sa façon de faire comme chaque séquence indépendante. C'est possible, hein, mais c'est dur. Que j'avais vu en formation sur les sciences cognitives, c'est ces mots-là que j'ai appris aux enfants qui sont importants. Je prends 5 minutes à chaque cours pendant 4 semaines. Pendant 5 minutes, vous me dites, j'ai ma verrerie, là, c'est des trucs encore à connaître, ballon, forum, il faut être gradué. Pareil, ça c'est du frontal, t'as pas le choix et c'est pas rigolo du tout, quoi. Et hop, vous me ressortez les mots. Et après, tu te rappelles quand tu les avais récupérés après moi? Après, je fais un dégressif. Et on refait 1 semaine sur 2. Et après, on le fait 1 semaine sur 3. On le fait à la fin, 1 fois de temps en temps. Et ça, j'avais apprécié parce que quand tu avais récupéré, c'était les 4e. Et tous les mots, ils te les ressortaient. Oui, c'est parce que c'était bien fixé. Je crois que ça s'appelle ça la mémoire de travail et la mémoire procédurale. Oui, c'est ça. Comment on a fait ça là, quand on a fait le stage sur Coniplas, c'est le fait de rappeler régulièrement. Le rappel. C'est avec la courbe de l'oubli. Oui, justement pour éviter la courbe de l'oubli. C'est un nom, ça. Pour investissement. Et si, le mieux, ce serait qu'on fasse, ce que nous avait présenté dans le communical, c'est qu'on fait toute matière confondue, et on a la liste des questions et chacun pose. Et après, au niveau évaluation, je m'étais amusé il y a 2 ans de ça à faire des classes en disant je fonctionne en sciences cognitives et d'autres classes, je ne fais pas le travail de mémorisation. En physique et en chimie, après on ne peut pas généraliser, les moyennes de classe, c'est 3 points d'écart. D'accord. C'est le même prof, mais juste Deux façons de faire je ne fais différentes. pas le travail de mémorisation parce que les petits ne travaillent pas à la maison. Non. La définition d'un mot, par exemple, ce genre de choses. D'accord. Mais des mots croisés. Merci. Donc il y a la définition dans les mots croisés. Et j'avais fait aussi avec j'avais adoré tous les mots scientifiques. J'avais piqué l'idée au prof d'anglais, on faisait un bingo. D'accord. Donc, Oui, c'est chouette. pareil, par contre, tu n'as pas beaucoup en physique et en chimie, on a les élèves 1h30 par semaine. Ouais. Et tu n'as pas beaucoup de temps. Quoi. Oui, et oui. là, le bingo, au jeu, mais ils avaient adoré. Quoi. Ils s'étaient éclatés. Et parce que tu viens me faire appel à autre chose, c'est la motivation du coup en faisant ça. Mais là, c'est par exemple, moi, ce que je t'ai donné tout à l'heure, les mots croisés sur atome et ion, c'est ça, il y a 10 mots à trouver dans la grille de mots croisés. Ça correspond, il y en a entre 5 et 8, c'est des définitions du cours à connaître. Quoi. Oui, mais après voilà, ce qui est intéressant dans tout ce que vous dites, c'est que... C'est ludique et en même temps, ça fait des sacrés rappels pour la mémoire, puisque du coup, c'est quasiment tout ce qu'on a fait au premier trimestre. Par contre, après, il y a le revers de la médaille que je suis en train de découvrir petit à petit. Et Nathalie, peut-être ta fille, elle a dû passer par là également. Quand je te dis que les 3e, je les assiste trop. Oui. Donc le travail de mémorisation, mais c'est non-stop. Alors, je sais, sur les atomes, les ions, tout ça, c'est la galère. Donc, travail de mémorisation. Et après, ils connaissent par cœur. Quoi.
quand ils arrivent en seconde, suivant l'enseignant qu'ils ont, moi j'ai des élèves qui se plantent en me disant il faut apprendre le cours par cœur, ça, on n'a pas été habitué à faire ça, vous avez une façon de faire, et puis on ne travaille pas à la maison, et Oui. on a vu cette discussion. Oui, bien sûr. Et il y a des élèves, je ne sais pas comment ta fille a vécu le passage en seconde. Le gap, il n'est pas tant en seconde que ça. Il est En première. Alors moi j'ai des élèves qui se plantent en seconde. Là j'ai un retour d'élèves que j'ai eu, Oui. que j'ai formé et qui sont en train de se planter en Mais c'est physique des en élèves seconde. sur lesquels on aurait pu prédire que J'ai un nom et elle avait 17 de moyenne l'an dernier, quoi. Et elle descend en physique, elle se rêche. Et en fait, alors moi c'est là où j'allais prendre la parole, c'est outre le fait de travailler la mémorisation, et effectivement de travailler en fonction de la courbe de Lilly. Moi je pense que ce qui est à envisager, c'est d'expliciter aux élèves comment fonctionne la mémoire, comment fonctionne la courbe de Lilly, pour les rendre maîtres de ça, parce qu'il faut qu'ils gagnent en autonomie. Parce que entre les programmes à faire passer, la différenciation c'est quelque chose qui prend du temps. Oui. Oui. Et donc, effectivement, il faut consacrer en début de chaque séance un petit temps à réamorcer le rituel, à faire le rappel pour celui qui n'était pas là, qui n'a pas forcément rattrapé, et remettre en selle tout le monde. Mais de mon point de vue, après, il faut les amener à les lâcher et à tout seul faire le processus de mémorisation, de s'auto-questionner aussi avec, je pense, des entrées différentes. Moi, je pense que c'est capital qu'ils se fassent un tissu mental avec un coup une entrée par une carte mentale. Et je leur dis, en fait, la même connaissance, il faut l'avoir vue 8 fois, sous des entrées différentes, pour que vraiment la mémoire et ces amorces de récupération soient créées. Parce que c'est pas tout d'avoir stocké, il faut avoir aussi l'amorce de récupération pour qu'en classe, même sous effet de stress, et ça concerne surtout les filles en sciences, il n'y ait pas la tétanie face à la copie. Et, voilà. Donc, et ça, ce sont les outils dont ils doivent partir armés pour le lycée. Une fois qu'ils ont ça, ils prennent les automatismes d'aller bûcher de la pratique sur Internet en espagnol, d'aller bûcher plusieurs exos en physique-chimie pour la physique-chimie. Mais je pense qu'il faut qu'on travaille cette idée de gain d'autonomie de nos élèves. Voilà, moi le mot autonomie, moi je me suis posé, ça fait 2-3 ans là, je me pose vraiment de questions. Je dis, bon, t'es trop bienveillante et toi. Et je m'aperçois que est-ce que c'est moi qui ai déclenché, c'était pas me flageller, c'est un questionnement. Est-ce que c'est moi qui ai fabriqué ce manque d'autonomie par ma façon de faire? Non, et après, je suis bloqué entre ils foutent rien à la maison. Alors, soit je prends des heures à contrôler le travail que je vais leur donner à la maison, tout ça, et ça prend trop de temps. Soit moi, j'essaie de dire, je vous apprends une façon de penser qui est passe-partout et qui peut vous servir dans toutes les matières. Non, c'est plurifactoriel, sur mon avis, c'est complètement générationnel aussi. Alors ça dure depuis plusieurs générations, mais... Moi, ces 3 dernières années, sur ma matière, je vois que ça s'accentue. Je crois que c'est arrivé un petit peu avant, mais en tout cas, c'est sûr que... ou alors, peut-être que la prépa-bac et le post-bac va s'adapter. Je crois très peu. Pour l'instant, en tout cas, il y a de la latence entre l'adaptation, et c'est vrai que là, pour le coup, alors pour avoir fait la rencontre parents-professeurs des premières hier soir, je peux vous dire que des enseignants, ce qui ressort, c'est que les élèves, et notamment les filles, et alors je parle pour les filières scientifiques, pour les langues, je ne sais pas, parce que j'ai peu vu de profs de langue hier, mais les filles, on développe plein de pathologies liées au stress, des eczémas, des zonas, des insomnies, de la dépression. Voilà. Sur ma façon de former les enfants, c'est un questionnement. Alors, dans les sciences cognitives, tout ce qu'on fait, pour moi, on est dans le vrai. Très, très clairement. Par contre, je me suis aperçu une chose, c'est que je veux placer mes élèves dans un fauteuil confortable, comme s'ils étaient dans un avion. Ils arrivent en bonne santé, ils doivent repartir en bonne santé. Et je fais tout ce qu'il faut pour que tu as vu comment ça se passe, tu fais le spectacle son et lumière, tu fais la totale et tout. Et au final, quand tu tombes au lycée sur un prof de physique, et pour avoir eu mes enfants qui sont passés au lycée, il y en a encore un là, qui fait de la physique et des maths à haut niveau, il n'y a pas de cadeau, quoi. C'est eyes by try, quoi. Tu vois et je pense que
ton mari connaît des enseignants comme ça. Et est-ce, tu vois, Il n'y en a pas tant que ça. Et- En tout cas, sur Jean Moulin-Pézenas, franchement, bon, je les connais pas tous, hein, moi, ils sont 8 dans la discipline, donc pour le coup, je pense que je connais ceux qui ressemblent à Sam. ouais. Non, Oui, on est d'accord. je ne vais pas mentir. Ouais. Et je sais que voilà, il y en a un certain nombre que je connais pas, et je me doute de savoir pourquoi je les connais pas. Je sais, autant sur Henri IV, je sais qu'il y en a. Oui, je te confirme. Après, Autant sur Jean Moulin-Pézenas, je pense que nos élèves sont assez pour préservés. avoir, moi, ça m'a vraiment marqué quand je suis arrivé il y a 2 ans, cette espèce de cloche de bienveillance qu'il y avait ici. Et à un moment donné, je me suis réellement posé la question, et je le dis en toute transparence, est-ce que c'est de la bienveillance ou est-ce que c'est du paternage? C'est mon questionnement. Et en fait, j'en suis à un stade où je me dis, j'ai des collègues bienveillants, qu'ils le soient pour moi, c'est bien. Moi, je suis moins bienveillant sur certains trucs. C'est vrai, enfin, je suis moins dans la protection. Je suis dans, je vous mets la ressource, elle est là. Il faut que vous alliez la chercher parce que si vous n'allez pas la chercher, il y aura un hiatus après. Et le hiatus, il ne fera que grandir. Le discours que j'avais avec les troisièmes, c'est leur dire profitez, savourez ici, parce que ce que vous avez là, vous ne l'aurez pas ailleurs. Et moi, je ne sais pas si c'est vraiment ce discours qu'il faut envoyer. Tu vois. Et après, voilà, après, à côté de ça, il y a, tu te rappelles Clément le petit m'a dit, voilà, si il est venu me voir, mais je crois que j'étais à 26 ou 27 ans, chaque année, il passait me voir, il m'a dit, si j'ai aimé les sciences, ça a été grâce à vous. Oui, mais parce que Donc, tu n'as pas une réponse universelle, c'est voilà, toujours pareil. T'es un humain face à des humains. Il faut voir X humains, toi tu en as peut-être 200 et quelques. Tu peux pas avoir. Enfin, c'est comme quand tu m'as parlé d'enfants au potentiel. Tu n'as pas une méthode qui s'applique. Tu as X méthodes fois X enfants. Et en fait, c'est aussi ça qu'on est clairement dans le cœur de la réflexion là, avec la différenciation. C'est que on est bien d'accord, on ne va pas adapter notre cours fois 300 gamins, fois 200 et quelques, fois 300. C'est impensable. Par contre, avoir sous le coude 2-3 activités de temps en temps pour essayer d'aller en profondeur d'un message et essayer d'aller acquérir la notion de la séquence que l'on veut mettre en avant, je crois que c'est surtout ça. C'est surtout comme ça qu'il faut le voir. Et là où on fera le lien plus tard, c'est que le numérique va peut-être permettre à terme de rompre sur cet aspect chronophage. Alors oui, on va travailler plus vu qu'on fait plus. Donc c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Sarko. Donc on va travailler plus parce qu'on va démultiplier les activités. Moi, le World Café que j'ai sur Séville, ça fait 5 ans qu'il est prêt. Hein. Ça fait 5 ans que je le sers. Et je l'ai servi en seconde, je le sers aussi en troisième. Ça marche encore. Je différencie, je change juste pour le coup les questions. C'est tout. Je vais pas plus loin. Donc c'est pas perdu, c'est ça que je veux dire. oui. Après là, moi, je rejoins beaucoup ce que disait Nathalie, c'est que ça a été un de mes grands constats quand je suis arrivé dans l'éducation nationale, puisque moi je suis arrivé un peu après tout le monde, j'ai envie de dire. En tout cas, ceux qui n'étaient pas passés par la voie normale, on va dire, de l'école qui prépare directement à passer le CAPES ou la FOU. Et ça a été un de mes premiers questionnements, c'est qu'en fait, on n'apprend pas à nos élèves à apprendre. Et en fait, du coup, chaque fois que j'ai des classes en devoir fait, chaque fois que j'ai des élèves en devoir fait ou sur des dispositifs de soutien, parce que j'avais aussi des soutiens quand j'étais au lycée, c'est de commencer par ça en fait. De reprendre avec eux, effectivement, ce que nous ont appris les sciences cognitives qu'on connaît aujourd'hui et qu'il ne faut pas avoir peur, je pense, de montrer aux élèves. Non. De leur dire, voilà, aujourd'hui on sait que tu fonctionnes avec des mémoires déjà, et non pas une mémoire, avec la courbe de l'oubli qu'on peut tout à fait leur montrer, avec des émotions aussi, parce qu'après tout, ça intervient beaucoup chez les jeunes, que ce soit chez nos collégiens et chez les lycéens. C'est un constat qui est vraiment très fort. Oui. Et que tout ça, toute cette sauce-là va être quelque chose qu'il va falloir gérer pour gérer son apprentissage. Et du coup, en fait, là cette année j'ai des 6e, les autres années j'ai eu d'autres niveaux, mais à chaque fois je prends les heures de devoir fait en me disant oui, on va faire du devoir parce que vous êtes demandeur de faire vos devoirs avec nous et c'est bien normal, mais sur la séance, je prends 20 minutes, 30 minutes pour aussi vous expliquer quelque chose.
Et ça marche pas mal. Je trouve que ça marche pas mal. Si je peux Ça, juste... c'est ce qu'on avait la chance d'avoir il y a quelques années, quand on était PP de 6e, on avait une heure de méthodo. Et on pouvait leur apprendre Alors, ce qu'on faisait à ce moment-là. c'est super qu'on en arrive là, à toute cette discussion, parce que lorsque le projet sera lancé, avec des Je tentatives vais dire ce que j'allais dire. des tentatives d'essai en classe, moi j'aimerais vraiment qu'on puisse peut-être penser à une campagne d'affichage ou voilà, peu importe comment on va les amener à ça, mais sur comprendre comment son cerveau fonctionne. Et alors j'ai vu des choses très bien se faire sur d'autres projets Cardi dans le nord de la France, sur Paris ou en région parisienne. C'est des établissements complets avec des posters qui ont été créés par les élèves pour expliquer qu'est-ce que c'est que la courbe de l'oubli, par exemple, qu'est-ce que c'est que la mémoire de travail, qu'est-ce que c'est que la mémoire procédurale. Donc c'est des concepts quand même complexes pour des gamins au collège, et c'est les gamins au collège qui l'expliquent aux gamins au collège. Après, il y a beaucoup de supports, justement, Connuclass, ils ont beaucoup de Oui. choses comme ça. Et tu as Neurosup, qui est un prof de maths qui a lancé, qui a plein de vidéos comme ça. Il y a le contenu, il existe. Et il est clé en main si on veut montrer en vidéo. Après, qu'il y ait une restitution des élèves, c'est encore mieux, effectivement. Mais on n'a pas besoin de le construire. Ah, je crois que je voulais dire un truc avant. Ouais. Alors, si effectivement on fait un projet, moi je trouve que ce serait très intéressant justement avec un groupe classe ou deux groupes classe de faire cette démarche, mais pas que simplement d'affichage en actif, Mmh. c'est-à-dire qu'on fait une séance, quitte à ce que ce soit une séance organisée à plusieurs, Mmh. où on fait des ateliers, où on leur apprend justement comment Ouais. fonctionne le cerveau, comment Pas on de chance. mémorise, peut-être avec une action phare d'entrée, Mmh. et à côté un groupe ou deux groupes témoins où on ne le fait pas. D'accord, ouais, ça peut être chouette. Il y a, j'avais parlé de la même chose, il y a, alors j'ai oublié son nom, c'est une collègue d'espagnol, qui Quelqu'un de est très bien, du à Lucie Aubrac, je ne sais pas si elle y est encore, qui est formatrice sur les sciences cognitives. Et, Je saurais pas qui c'est. Elle nous avait formé, oui, je me rappelle ou pas, il y a quelques années de ça. Et elle disait, elle incitait les professeurs principaux à prendre 1 ou 2 heures sur leur créneau de libre pour expliquer ce qu'étaient les sciences cognitives, le travail de mémorisation, comment on faisait pour apprendre, comprendre, pourquoi on était plus attentif en classe, en disant que les écrans, on reproche beaucoup de choses, mais que tout passe par le son et l'image. Du coup, si un prof ne fait pas le show, eh bien, les enfants n'arrivent pas à être attentifs. Et donc, elle avait la chance d'avoir ça à la elle. Il y avait des posters qui étaient tout autour. Et elle formait les élèves mi-stage en sciences cognitives. Ça rejoint ce que tu dis. Oui, mais elle avait donc, vous le dites, du matériel autour d'elle qu'elle Elle a- pouvait oui. exploiter de manière régulière, parce qu'il y a quelques années, alors je ne sais pas si c'est encore vrai aujourd'hui, mais dans une des réformes du lycée, il y avait de l'AP. Et en AP, on avait des fiches de méthodologie pour nous aider à animer ces séances d'AP, puisqu'on nous demandait que ce soit transversal et pas disciplinaire. Et il y avait notamment des fiches sur tout ce qui Moi, je concerne l'ai la... fait du coup, ça. Alors ça fonctionnait pas mal, mais c'était ponctuel. C'est-à-dire qu'on faisait 1 ou 2 séances avec les élèves. Et moi, la question que je continue à me poser, c'est quel était finalement l'intérêt sur du moyen et du long terme de ces séances. Et vous auriez encore le lien ou les documents Les fiches, c'est possible. Faut que je regarde sur les clés USB. Après, au niveau sciences cognitives, pareil, on n'en parle pas beaucoup dans l'établissement, mais il y a pas mal d'enseignants, Madame Béra, qui c'est que j'ai encore en mémoire, Madame Salah, Oui, qui ont fait Connuclass. voilà, qui ont fait Connuclass et qui ont travaillé. mettent en route la machine. Et passé un moment, par exemple, l'élève avait terminé son travail de physique, et s'il voulait activer Oui. la mémoire de travail, il avait le droit de prendre sa fiche Connuclass d'histoire et géographie et de regarder ses dates et ces choses comme ça. Et c'était intéressant, quoi. Et on avait mis ça un petit peu en place. Donc, tu as terminé ton job en physique, ok. Alors tu t'ennuies, ok, je te donne autre chose, ok. Tu as acquis en histoire, dans ça là, allez, Connuclass, tu me sors ta fiche et tu le crées. Mais après, ça rejoint aussi ce qu'on disait la semaine dernière, c'est qu'on a un groupe de départ qui est celui-là, et on sait que si la machine se met bien en route, on a des collègues sur qui on peut asseoir notre confiance et qui pourra jouer le jeu parce qu'ils y ont déjà été habitués. Alors, voilà, il faudra les solliciter intelligemment, petit à petit,
sans les surcharger, parce que je pense à Mme Salah notamment, et Mme Béra c'est pareil, c'est des gens qui sont extrêmement chargés, extrêmement pris, qui sont investis sur plein de choses, et je veux pas que ça soit un poids, je veux pas que ce soit vécu comme un poids. Et qu'est-ce que vous voulez faire en fait? Vous voulez expérimenter des choses que vous mettrez ensuite dans une sorte de pot commun pour regarder ce qui a fonctionné, ce qui a pas fonctionné? C'est ça. C'est ma première question. Oui. C'est ça, d'accord. Et ma deuxième question, c'est pour arriver à quoi finalement? Quels sont les objectifs? Et bien peut-être pour arriver... Allez-y. Juste pour finir, dans tous les échanges que vous avez eus ce soir, moi ce que j'entends, c'est qu'il y a à la fois la volonté de réussite des élèves vers des voies qui peuvent être exigeantes. C'est une des questions que vous posez, M. Passichouk, en disant est-ce que je ne suis pas responsable du fait qu'il y ait une forme de décrochage, qu'ils ont des difficultés ensuite. Mais vous dites aussi, et ça je l'entends et je trouve que c'est intéressant, qu'il y a des élèves qui reviennent vers vous quelques années plus tard en disant c'est vous qui m'avez fait passer la discipline. Et il me semble qu'une de nos missions, c'est celle-là aussi. C'est de les éveiller à nos disciplines, à leur vous voyez, faire naître l'intérêt chez eux pour nos disciplines. Oui, il faut faire les deux. Il faut faire les deux. Donc est-ce que c'est seulement ces deux objectifs ou est-ce qu'il y a d'autres objectifs dans votre démarche? Moi, je pense que ça prétend à essayer d'aller un tout petit peu plus loin. C'est essayer peut-être d'isoler ce qui a marché à un moment, comprendre pourquoi ça a marché à un moment. Est-ce que c'est durable? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Et peut-être proposer ça comme une solution de remédiation à un problème à un moment donné. Et l'idée, ça serait peut-être d'isoler une forme de modèle, qui ne soit pas un modèle réponse à tous, mais en leur disant, écoutez, nous, ça on a expérimenté, en expliquant, en les mettant dans ces circonstances-là de travail, dans ce contexte de travail, nous, ça marche. Est-ce que vous pensez que ça marche? Et on étend petit à petit comme ça. Et le numérique là-dedans, c'est... C'est un facilitateur. C'est un facilitateur. C'est-à-dire qu'il y a des expérimentations qui se font par le biais du numérique. Oui. Et la chance qu'on a, c'est d'avoir cette génération écran. Voilà. Alors, chance ou malchance, ça on aura l'occasion d'en parler. Et sorti du groupe Cardi ce soir, est-ce qu'il y a d'autres professeurs du collège qui s'associent à la démarche ou est-ce qu'on part sur le principe que c'est... Alors, dans l'instant T, il y a nous. En vase clos, on expérimente quoi? L'idée, on en avait parlé en France, en vase clos. Pour lancer une machine, il ne faut pas beaucoup de monde. S'il y a trop de monde, c'est comme les informations. Si on a trop d'infos, on dit je ne vois plus ma boîte mail parce qu'il y en a 1 milliard. Et après, l'idée, c'est qu'il y a pas mal d'enseignants ici qui se posent des questions et qui se remettent en question, tous. C'est impressionnant. Et on dégage quelque chose, par exemple, Fabien Salam, une fois, venu me voir en me disant tiens, je t'ai entendu dans la salle des profs, tu parlais du cours à 5 ans, c'est quoi ce truc? Et après, petit à petit, on a rentré là-dedans, ce que tu veux, et on a pas. Et après, petit à petit, ça grossit. C'est comme quand on parlait de la précocité. Excusez-moi. Comme je disais, la précocité, c'est quelque chose qui ne m'appartient pas. Je ne suis pas monsieur précocité. Mais j'ai donné des informations à droite et à gauche. Et l'idée, c'est on refile le bébé. L'idée, ça reste quand même d'arriver à irradier et que ça ne reste pas à terme que nous. Moi, tel que j'ai pensé la chose, c'est vraiment essayer de créer une dynamique d'établissement, et voire même au-delà. Et c'est comme ce qui s'est passé avec la dyslexie. Moi, quand j'ai eu la chance d'aller à Florensac, il y a un prof de physique qui me dit mais comment tu sais que ce gamin est dyslexique? Je dis quand je suis arrivé à Servien, d'entrée, ça s'appelle juste on nous a mis là-dedans et j'ai pris la machine en J'étais dans la route. potion. Voilà, j'étais dans la potion et je fais mon cours comme si toute la classe était dyslexique. C'est parti de là. Et sans être un spécialiste de la dyslexie, la CPE Stéphanie Delves, elle m'a dit voilà, il y a une façon de faire, on m'a appris à faire. Après, je pense qu'il faut aussi se sortir de l'idée, on n'a pas besoin d'être spécialiste pour vouloir bien faire. Enfin, je pense que c'est surtout ça. Moi, je suis absolument pas spécialiste des Sciences Po, je suis absolument pas spécialiste de la différenciation, je suis spécialiste de rien, moi, si ce n'est de mon bureau et de ma chambre et de ma cuisine. Voilà, c'est tout ce dont je suis spécialiste. Et je pense qu'il faut qu'on soit pas gêné. Il y a un peu dans ta façon de voir les choses et de le présenter, il y a un peu de ça, je trouve. C'est pas une critique, mais tu te dis ouais, mais je suis pas spécialiste. On s'en fout. L'idée, c'est que tu veux apporter quelque chose à quelqu'un. On est d'accord. Voilà, donc faisons-le. Est-ce que quelque chose, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ces deux objectifs, à la fois les élever pour qu'ils puissent aller vers le meilleur en termes d'études, et puis les sensibiliser aux disciplines qui leur sont dispensées. Et après, ce qui est
chouette dans ce projet, c'est que chacun on bidouille dans notre Merci, coin. bonne soirée. On bidouille. Et on fait des trucs, on expérimente, il y a beaucoup de bonne volonté. Et là, au moins, on se met ensemble et on pond un bébé, quoi. Ouais. On pond un bébé. Et alors, je pose des questions pour essayer de... Oui, oui, allez-y. Et quel est l'intérêt de tester les différentes pratiques sur le même groupe d'élèves? Parce qu'il y a eu, à un moment donné, l'an dernier, c'était ce qu'on s'avait dit. C'était une commande, en fait. Sur une cohorte, Ouais, ou mais c'était sur une un commande groupe. des chercheurs du labo Epsilon qui voulaient avoir une sorte de je sais plus comment on appelle ça, En mais fait, si on veut que oui, le test test. soit valable, il faut forcément un témoin. Faut un groupe témoin, en fait. Il y a un nombre de ces ans, je me rappelle. Oui. Hier, elle était avec Colline, la formation, on est écouté des je sais pas pourquoi. Non, elle est à Jean Moulin. Après, ils ont une démarche de recherche en psychologie, donc. Parce que si vous voulez, se présente et tout. les classes sont hétérogènes. Bien sûr. On le voit quand on discute les classes ensemble. Moi, ce que je leur avais proposé quand on avait discuté, c'était d'avoir des évaluations diagnostiques en tout début d'année. Ça aurait pu être les évaluations de 6e finalement, qui sont des tests de positionnement, ni plus ni moins, et de construire autour de ça. On sait que cet enfant, il a un souci au niveau de l'écriture ou de la lecture. Qu'est-ce qu'on peut déployer pour ces enfants? Autant que ça serve en fait, ces Oui, tests. c'est ce que j'allais dire. Autant que ça serve. C'est intéressant ce que tu dis, parce que ces évaluations de 6e, finalement, nous, On est obligé enfin, il y a une commande institutionnelle qui est faites passer ces tests, mais malheureusement, à part donner les résultats au PP ou au prof de la matière. Bon, après, je parle sous contrôle de Madame Dora, notamment, qui les lit un peu finement. Je n'ai pas suivi le début de la discussion. Les évaluations de 6e. Oui. Oui. Bon, on sait ce que ça vaut, quoi. Là, on le voit en l'occurrence avec les fameux groupes d'AP 6e. On a mis un peu par défaut des élèves qu'on pensait en difficulté dans des groupes de besoins. En fait, ça teste une certaine compétence. C'est le bon élève ou c'est du jeune scolaire. Ceux qui maîtrisent un peu. Sans parler de la difficulté de l'outil informatique. Mais c'est pas les élèves, c'est pas la photo de l'ensemble des élèves. C'est même presque plus pervers parce que ça. C'est rare en 6e, mais par contre, c'est peut-être plus révélateur sur les 4e, quelque part. Mais le problème, c'est que le 4e, on est tard. Oui. Et le 4e, les tests par rapport au programme et la façon, ça va redire aussi beaucoup de choses. Après, la 4e, c'est rigolo, c'est une classe charnière pour les petits Oui. où ils nous font la misère. Quoi. C'est quand tu regardes dans la psychologie de l'ado, c'est l'étape charnière, hein, la 4e. C'est vrai que c'est des classes qui peuvent être pénibles en cours, mais en même temps qui sont intéressantes. Oui. Quand on arrive à en sortir quelque chose, c'est... Bah, c'est ceux qu'on voit le mieux évoluer, je trouve. Parce Oui, que je le suis 5e, ça d'accord. évolue dans le mauvais sens. En fin de 6e, ils commencent à être. Et puis alors, à 5e, ça part dans tous les sens. En 4e, ils sont petits et ils viennent à la maturité. Je suis d'accord. Je trouve, moi, je me regarde plus avec les 4e. J'ai abandonné les 5e à cause de ça. Et par exemple, sur une cohorte de cycle 4, on va dire, vous retesteriez les mêmes expériences, je veux dire, d'une année sur l'autre, pour voir à quel niveau elles s'adaptent le mieux. Ou on les continuerait. On les continuerait. Oui. L'idée, ce sera après de suivre la cohorte et de voir son devenir avec le retour du lycée. En fait. Et après, il va y avoir, voilà, il va y avoir un gros travail. Parce que c'est ça aussi notre amorce a besoin éducatif particulier. Est-ce que finalement il y a une vraie plus-value pour eux? Ce serait ça. Après, moi je me demande Attention. si j'ai les deux groupes, sachant qu'il y a déjà certaines choses que je fais, Ah ouais, dans quelle mesure je vais pouvoir Ouais. me faire violence et ne ne pas pas le le faire faire vraiment. avec les Moi, autres? ça, je peux pas faire ça. Ouais, ça, c'est Tu vois, et moi Parce là que je tu me sais dis, mais je vais jamais arriver. Ça, on sait que à ça y marche. arriver. Ça, on sait que avant de le faire, on sait que ça va Il marcher. y a même des choses que tu fais. Après, tu vas pas c'est enlever. peut-être dans, c'est peut-être dans le degré de à quel point on va leur accorder, c'est très maladroit ce que je veux dire, mais une conscience professionnelle un peu plus poussée en fait. C'est plus là-dedans. Moi je pense qu'on peut pas, ça serait professionnellement, ça serait catastrophique à mon Même sens. si tu- Je rebondis sur ce que tu dis. Professionnellement, ça serait catastrophique de ne pas adapter pour des gamins qui ne font pas partie de la cohorte. Tu vois ce que je veux Oui. dire? Mais Par même, contre, ceux de la cohorte, ils méritent en fait
de par la recherche qu'on veut mener, plus d'accompagnement. Je pense pas qu'il faut faire moins aux autres, je pense qu'il faut faire plus aux groupes qui font. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Ton document différencié, il est prêt, tu vas pas t'empêcher de faire celui-là. À partir du moment où tu as bossé, tu l'as fait. Tu vas pas Non, donner c'est autre ce que je te chose dis. à l'autre C'est place. ce que je te dis. On est d'accord. Votre cohorte expérimentale, hein, si ça démarre vraiment dans le vif du sujet en septembre de l'année qui vient, on est sur les 6e de cette année. Ça va être une cohorte intéressante justement. Ils sont 30. 30. Et puis ils sont 30. C'est 30. Et ça, c'est autre chose, on verra, on s'adaptera. Tout est possible de l'application nationale. On discutera au moment 2. Non, voilà. Ce que je vous propose pour la prochaine réunion, parce qu'autant que ça sert, Alors, c'est quand du coup, c'est le. On l'a posé. Ouais. Je sais plus. C'était dans le compte Tu rendu. m'enverras ton truc là Oui, oui, si tu veux. Bah, ça sera peut-être sur le drive qui est sur le site. Il faudra que je vois. Faut que je retrouve le lien. On l'a posé le 19 décembre. 19 décembre. 19 décembre. Si vous voulez, vous pouvez arriver ou avec une activité ou avec quelque chose, un support à différencier ou que vous différenciez déjà. Comme ça, on voit un petit peu comment vous faites et on essaie peut-être d'étudier ça, de voir un petit peu. L'idée, c'est que ça parte de vous parce que là, moi, j'ai fait ma messe, je me suis saoulé tout seul. Mes pauvres, je sais pas comment vous m'avez supporté. Mais là, ça serait vraiment qu'on puisse partir de vous. Peut-être vous avez déjà des supports prédifférenciés. Et qu'on essaye de voir, ah ouais, ça marche bien en général ou ça marche moins bien, et se faire un petit catalogue de qu'est-ce qui marche très bien pour le garder, et hop, quand on dira, il faut que je différencie, peut-être tu peux faire cette méthode, cette méthode, cette méthode. Un peu comme ce que j'ai fait avec le World Café. Le World Café, Moi, c'est j'ai génial. une version un peu différente du World Café que je peux vous montrer. Ben, C'est ce en qu'on avant. appelle, nous, une activité en puzzle. Un puzzle. Ah oui, le Tu veux 4 un cas pratique ou la Oui. théorie? Non, un cas Un pratique. cas pratique, ok. La théorie, là, on l'a eu, c'est bon. les experts, les trucs des experts. Ouais, alors tu as des experts qui vont sur les documents difficiles, des moyens qui vont sur les Et documents. puis tu as un rapport prêt. Et puis, Et ça chacun tourne. doit. Non, en fait, le principe, je vous le ferai. Oui, c'est le puzzle. En fait, on tu en a fais parlé. des ateliers différents, Mm. avec une pièce A, une pièce B, une pièce C, tu vois, un truc visuel. Au départ, ils sont par groupe. Il faut essayer de leur demander de faire des groupes hétérogènes. Alors, la consigne, c'est ça. Et tu leur donnes une légende, c'est-à-dire, voilà, ceux qui vont aller travailler sur l'atelier A, il y aura beaucoup de documents, ce sera très complet, il y aura beaucoup de lectures. L'atelier B, il y a un peu moins de documents, c'est plus facile. L'atelier C, c'est du visuel. L'atelier D, c'est très aidé. Donc naturellement, ils vont répartir les élèves en disant, toi tu vas aller là, toi tu vas... Et c'est eux qui font leur sol. Ils sont tous dans les ateliers différents. Tous tes groupes, chaque A va à l'atelier A, chaque B va à l'atelier B, chaque C. Et une fois qu'ils sont aux ateliers, entre eux, ils ont le droit de s'aider pour se dire qu'est-ce que tu comprends des documents, qu'est-ce que tu comprends du truc. Moi, j'ai toute une activité autour des preuves du réchauffement climatique là-dessus. Et ensuite, ils reviennent et ils doivent tous s'écouter parce que chacun explique ce qu'il y avait. Ils ne partent pas avec les documents et ils doivent raconter pour centraliser sur un document commun. Quel niveau tu fais? Ah oui, vas-y. Alors, tu peux le faire sur n'importe quel niveau, mais là, Pas l'activité souvent. sur le réchauffement climatique, c'est des quatrièmes. D'accord. Et ça fonctionne très bien parce que du coup, chacun s'est retrouvé avec quelque chose d'adapté à son niveau et chacun est mis en valeur puisque chacun rapporte Sa pierre à voilà, l'édifice. sa partie. Demi-groupe ou classe entière? Classe entière. Classe entière. Et quand vous êtes présenté ces activités de manière théorique, il y a l'idée peut-être d'aller les observer Ça serait chouette, ça. Ce serait qu'on puisse aller voir vos mises en œuvre. Bon, dans la mesure du possible. Mais... Moi, vous venez quand vous voulez pour voir les World Café, j'en fais un par séquence. Hein, donc, Ouais, tu me dis quand on fait. je vous Après, biperai. la porte est tout le temps ouverte. Hein. Ah oui, Mais moi, tu sais c'est. pas sur quoi tu rentres. Oui. Moi, c'est ça, porte qu'il faut ouverte. qu'on s'annonce. Je mettrai une Là, affichette, je vais World faire, Café en cours. Non, mais oui, avec plaisir, moi. In progress. Merci. On se revoit en début décembre, du coup.